7h-9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. 3 ans de prison, dont un ferme à purger sous bracelet électronique pour Nicolas Sarkozy. Voici la décision rendue hier matin par la Cour d'appel. Les magistrats ont ainsi confirmé un verdict rendu en première instance il y a 2 ans lors du procès dit Bismuth, également connu comme l'affaire des écoutes. L'ancien président, qui est impliqué dans plusieurs procédures judiciaires, va se pourvoir en cassation pour comprendre cette affaire et saisir pourquoi Nicolas Sarkozy n'ira sans doute jamais en prison. Je reçois ce matin Béatrice Guillemont. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes docteur en droit, chercheuse associée au Cercle de l'Université de Bordeaux et à l'Observatoire de l'éthique publique. Vous êtes également ancienne directrice générale de l'association Anticorps. Alors cette décision de justice concerne, on l'a dit, l'affaire Bismuth. Nicolas Sarkozy avait déjà été condamné il y a 2 ans par le parquet général pour corruption et trafic d'influence. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les faits qui lui sont reprochés ? Bien sûr. Alors cette affaire, en fait, elle s'inscrit dans le cadre d'autres affaires, d'autres enquêtes pénales, notamment dans le cadre de l'affaire des financements, des éventuels financements libyens de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy de 2007, l'affaire aussi Bettencourt. On parle aussi de l'affaire Bol-Bismuth comme l'affaire dite des écoutes ou l'affaire dite des fadettes qui a mis en cause le parquet national financier. En l'occurrence, il s'agissait d'écoutes qui ont été lancées le 13 avril 2013 par Serge Touraine au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris pour des soupçons de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007, donc les financements libyens. Et en fait, en procédant aux écoutes, ils ont semble-t-il, tiré les fils d'une autre bobine qui était l'affaire Bettencourt. Et ils se sont rendus compte que, alors c'est ce que dit là le tribunal, puisque la décision a été rendue hier, même si là, en l'occurrence, Nicolas Sarkozy va se pourvoir en cassation. Semble-t-il que finalement, Nicolas Sarkozy aurait tenté d'obtenir un avantage de la part de Gilbert Elzibert, qui était avocat général à la Chambre civile, mais à la Cour de cassation, en échange donc de faveurs, pour avoir des informations relativement à l'affaire Bettencourt. Donc c'est la première fois, qu'un président de la République est condamné à de la prison ferme. Est-ce que cette décision vous paraît surprenante, si je puis dire, au regard des faits reprochés ? Alors, la décision a été attendue, elle avait été déjà rendue en première instance en ce sens, elle a été confirmée en appel. Quand on pense que le trafic d'influence et la corruption, donc ces 2 délits-là, peuvent être susceptibles d'entraîner une condamnation pénale à 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende, en plus des 10 ans d'inéligibilité, on se dit que finalement, cette mesure-là, enfin cette sanction-là, le quantum de la peine, n'est pas si élevé que ça. Alors, bien sûr, il y a des détracteurs. L'opposition dira que c'est pas assez élevé. Les soutiens à Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, qui se sont déjà manifestés, disent que c'est un scandale. Quand on voit le maximum, finalement, c'est une peine qui est assez mesurée. Et il y a plein de raisons pour justifier cette mesure-là. Lesquelles ? Déjà, il y a semble-t-il quelque chose qui... alors, c'est des hypothèses. Il faudrait demander directement aux magistrats, mais bon, ils ont un devoir de réserve. La difficulté en fait de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, parce que là en l'occurrence 1 an ça permet l'aménagement de peine. Alors c'est pas propre à Nicolas Sarkozy, c'est propre à toutes les condamnations pénales de cette envergure là. Donc ça veut dire que Nicolas Sarkozy ne sera pas incarcéré, il va bénéficier d'un bracelet électronique comme d'autres personnalités comme Patrick et Isabelle Balkany par exemple. Peut-être que d'un point de vue symbolique c'est compliqué pour l'autorité judiciaire, qui n'est pas un pouvoir en France, d'incarcérer un ancien président de la République, quand bien même il s'agisse de faits de manquement à la probité, et relativement des manquements à la probité qui ont quand même consisté à influencer directement un des magistrats de la plus haute juridiction française. Qu'est-ce que vous pensez du fait, Béatrice Guillemont, que ce procès se soit fondé sur des écoutes censées être confidentielles entre un avocat et son client ? Alors là, sur cette question-là, le procès, les 2 procès, puisqu'il y a eu l'appel, répondent bien sur le fond. Déjà, la Cour de cassation a validé le principe des écoutes en 2016. Et par ailleurs, le principe
du secret professionnel des avocats n'est pas un principe intangible en droit français, de sorte qu'on peut effectivement y porter atteinte, et c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, le gars, enfin, il y a eu un travail qui a été fait entre les différents types d'écoutes. Il y a des écoutes qui ont été récusées, je crois qu'il y en a 21 qui ont été retenues, il y en a 19 qui ont été entendues, parce qu'il y en avait peut-être 2 qui touchaient effectivement au secret professionnel. Et là-dessus, semble-t-il que, alors là, les écoutes, personne n'a pu enregistrer, elles ont été diffusées dans la salle, mais il y a eu des grandes précautions qui ont été prises par le tribunal pour pas qu'il puisse avoir de nouveaux enregistrements à partir de ça, de ces diffusions-là. Mais semble-t-il que c'était vraiment propre à la volonté d'avoir des informations relatives à l'affaire Bettencourt. En plus de la peine de prison, Nicolas Sarkozy devrait être privé de ses droits civiques également pendant 3 ans. Quel est le sens, selon vous, de cette privation ? Alors, en matière d'infraction à la probité spécifique aux élus de la République, il faut rappeler qu'ils sont 577 000, que la plupart des élus en France, même la quasi-totalité des élus, ne seront jamais mis en cause pénalement. Ça représente 300 mises en cause par an sur les 577 000, donc en fait c'est extrêmement faible. Le taux de condamnation est le même, à peu près 300 par an. Donc ça veut dire que la majorité des élus en France ne sont jamais mis en cause pénalement. En revanche, effectivement, il y en a quelques-uns qui le sont, et parfois pour des faits gravissimes. Et parmi les infractions, les sanctions les plus difficiles à vivre pour les élus, c'est la peine d'inéligibilité et la peine d'amende. Pour l'affaire Balkany, par exemple, on voit que la peine d'amende a pu être très élevée, de sorte qu'ils ont perdu une bonne partie de leur patrimoine. Ça a été la même chose, la même problématique pour François Fillon. Et donc, la peine d'éligibilité, elle a pour vertu, en fait, d'empêcher un élu qui de fait, peut exercer ses fonctions par le mandat, d'avoir à nouveau un mandat. Donc c'est extrêmement difficile. Et là, la peine privative de droit civique, c'est là aussi l'impossibilité de pouvoir même exercer ses droits de citoyen lambda, puisqu'il ne peut même plus voter. En revanche, là, c'est 3 ans. La peine d'éligibilité, c'est 10 ans au maximum. C'est souvent prononcé. Et au-delà de 3 ans. Donc ça aussi, ça fait réfléchir, je pense. Sophie Clément, la présidente du tribunal, a estimé hier, je la cite, que les faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis par un ancien président de la République, garant de l'autorité judiciaire. Alors est-ce que l'autorité judiciaire a jugé plus sévèrement Nicolas Sarkozy parce qu'il était un ancien président de la République, selon vous ? Ça entre un peu en contradiction avec ce que vous dépliez plus tôt, mais est-ce qu'on peut aussi avoir cette lecture-ci ? Bien sûr. Quand on regarde, quand on sait que le maxima, c'est 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende, et une peine d'éligibilité de 10 ans, en fait, on peut penser qu'il y a une retenue de la part de la juridiction, et notamment de ne pas vouloir impacter le cours de la vie politique. Je ne suis pas sûre qu'on puisse affirmer que la justice ait été plus sévère à l'endroit de Nicolas Sarkozy hier. Merci beaucoup, Béatrice Guimond. Je rappelle que vous êtes docteur en droit, chercheuse associée au Cercle de l'Université de Bordeaux et à l'Observatoire de l'éthique publique. Vous êtes également l'ancienne directrice générale de l'association Anticorps France Culture. Il est 7h23.